Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va passer à quelque chose de différent. Tout simplement je vais vous montrer l'éditeur de cartes, comment existe-t-il et quelles sont les combinaisons qu'on peut développer avec cet éditeur de cartes. Donc bien sûr ça va se faire en deux étapes. La première vidéo ça va être une création. Donc je vais tout simplement créer la carte et le mode de jeu en question. Donc j'ai préféré plus un affrontement dans un premier temps. Et après j'aurai la chance vraiment de pouvoir le tester dans une deuxième vidéo qui arrive tout simplement demain. Donc celle-là, elle sera uploadée, donc après demain, il y en a une autre qui suit, donc ce sera la suite de celle-là, bien sûr, où vous avez la possibilité de voir mes abonnés en live en train de tester cette carte-là, donc ça fait vraiment plaisir de pouvoir partager ses créations avec son public. Donc vous allez voir que cette carte-là, je l'ai fait un petit peu pas à l'arrache, parce que c'était plus une découverte, mais vous allez vraiment vous marrer, c'est qu'elle n'est pas évidente. Et dès qu'on va la tester en affrontement, ça va être assez sympa. Donc le but de la carte, je voulais faire un méga carnage. Ce que ça signifie, c'est que je voulais tout simplement développer pas mal d'accessoires militaires, parce que c'est les choses qu'on a le plus rarement sur le jeu vidéo, plutôt sur GTA, pardon. Et vu qu'il y en a pas mal qui n'arrivent pas à attraper des tanks, etc., ou des avions de chasse, je leur ai donné la possibilité tout simplement de pouvoir s'affronter en duel avec des avions de chasse et des tanks. Et quelques voitures de police en extra, donc vous allez vraiment vous marrer. Ça va être vraiment cool, puisque je voulais vraiment innover un petit peu la carte. Donc ça c'est ma première carte, donc c'est pas quelque chose d'extraordinaire pour ma part. Je peux largement m'améliorer davantage par rapport aux créations. Donc c'est ce que j'essaierai de faire dans mes prochaines vidéos. Donc je crée des cartes, après j'essaierai de les mettre à disposition du public, si bien sûr ça vous intéresse. Donc je ferai quelques cartes assez cool. Donc pour l'instant je fais les affrontements, après j'essaierai de faire des courses et on va vraiment se marrer, on va vraiment se faire plaisir parce que ça va être un petit peu l'objectif premier de pouvoir enfin avoir un petit peu de fraîcheur, de faire ce qu'on a envie sur GTA. Donc vu que les tanks, les avions de chasse, il y en a beaucoup qui ont du mal à les obtenir, donc je me suis dit bah allez on va leur faire plaisir, on va leur faire tout un truc, un affrontement militaire contre militaire au début. Donc il y a deux camps, donc il y a le camp on va dire de la première équipe qui se trouve en bas, la deuxième en haut, donc bien sûr je les mets pas côte à côte, ce qui va être un petit peu logique c'est que s'ils commencent à réapparaître ils vont dans les tanks et ils s'amusent à tirer dessus, donc les tanks sont directement en HS plutôt. Il faut savoir que j'en mets 5 ou 6 tanks. Beaucoup vont me dire ouais mais ça respawn etc. Malheureusement c'est pas le cas, je peux même en mettre 50, il suffit que les 50, tout le monde les prend, tout le monde les casse, bah ils réapparaissent plus pendant 10 minutes. En fait, c'est des tanks définitifs que je pose. C'est pour ça qu'il y en a pas mal sur la carte. Tout simplement parce que si on fait un affrontement contre 16 joueurs, donc j'ai trouvé ça vraiment plus cool de pouvoir proposer ce genre de petites choses. Non, vous allez vous marrer. Hein. C'est que j'ai pas mal de choses assez cool à vous proposer. Donc j'ai mis aussi quelques avions de chasse. Pourquoi? Parce que ça va être beaucoup plus sympa. Donc je les ai mis un petit peu derrière les tanks. Parce qu'au début, j'avais pensé que c'était beaucoup plus intéressant de le mettre devant. Mais avec du recul... Oui, derrière, c'est devant comme ça, c'est bien, mais je préfère les mettre derrière le tank, parce que si les ennemis avec les tanks adverses, ils tirent, ils pulvérisent les avions de chasse, ça va pas servir à grand chose de les mettre sur la base. Comme ça, les tanks, ils ont le temps de protéger les avions de chasse pendant qu'eux, ils vont s'envoler et neutraliser les tanks qui les abattent. Vous voyez, c'est un petit peu un casse-tête, quoi. Mais bon, cherchez pas trop à comprendre, moi et mes idées, je suis un peu farfelu en ce moment. Et là, c'est pareil, donc bien sûr, j'essaie d'équilibrer un petit peu... le jeu bien sûr, c'est que je ne veux pas laisser une équipe avantagée plus que l'autre. Donc voilà, on est en train de tester un petit peu les petites combinaisons. Donc maintenant, le titan, je voulais le mettre, mais après je me suis posé des questions, est-ce que ça vaut vraiment le coup de le mettre? Parce que sachant qu'il y a beaucoup de tanks, le mec il aura même pas le temps de décoller, qu'il va être déjà abattu en l'air. Donc ça va pas servir forcément à grand chose. Et je préfère pas franchement avantager trop un camp ou l'autre camp. J'essaie d'équilibrer au maximum possible. C'est un petit peu dommage que c'est assez limité. Donc ouais, il faut pas non plus abuser, vous allez me dire. Mais il y a quelques trucs que je voulais mettre, par exemple des éléments de décor après, que je vais être assez limité par la place et par la mémoire plutôt. C'est dommage que la mémoire n'ait pas augmenté davantage. Ils auraient dû mettre par exemple les véhicules où il y a une certaine limite, ce qui est bien sûr le cas. Mais sur la mémoire par exemple des barrières, etc. Donc ils auraient dû... mettre un petit peu plus, mais bon je pense que tout ça se fera avec les mises à jour, donc c'est juste la version bêta, c'est ce qui avait marqué sur l'éditeur et c'est pas encore la version finale. C'est pour ça que je préfère pas encore parler sur ce terrain là qui est encore méconnu pour le moment, mais ça fait quand même plaisir cette petite nouveauté de pouvoir personnaliser ce qu'on a envie à l'endroit où on veut et faire ce qu'on a envie. Par exemple on peut le partager aussi avec beaucoup de gens de la communauté. Donc pour le moment je prends un petit peu des cargos un petit peu comme ça à l'arrache.
Pourquoi je les mets comme ça devant et n'importe comment? C'est pour que les obus du tank ne puissent pas traverser, ne peuvent pas tirer à champ découvert sur les ennemis. Ça va freiner tout simplement leur progression. Moi je suis assez malin parce que je leur laisse pas non plus le plein pouvoir. Peut-être qu'ils auront des tanks, mais ils vont tomber dans pas mal d'embuscades à chaque fois, donc vous allez voir par vous-même. Non, c'est assez cool. Et j'essaierai de la faire en plusieurs modèles, donc vous allez voir. Donc ça c'est le premier essai. J'en ferai pas forcément d'autres, mais j'essaierai aussi de pouvoir... comment vous expliquer ça? Là c'est un éditeur, donc je vais créer la première map. Après la deuxième vidéo qui arrive, je vais tester la map avec les abonnés. Après je recrée un autre éditeur. Et je referai un test avec des abonnés. Donc j'espère que ça va vraiment vous plaire. Parce que je ne vais pas faire 3 ou 10, 15 vidéos sur la même carte. Je trouve que c'est franchement pas intéressant de pouvoir s'éterniser sur quelque chose. Mieux vaut faire 2 vidéos comme ça, c'est réglé, etc., etc. Que tout de suite proposer un truc où tu vas expliquer 20 000 fois la même carte, tout ça parce que tu as changé le baril, tout ça parce que tu as changé par exemple le décor, etc., etc. Donc mieux vaut tout simplement prendre un petit peu plus son temps sur d'autres créations que... Il y a aussi des barils explosifs, ça m'a fait trop marrer, parce que franchement, putain de moustique, pardonnez-moi, parce que pendant que je commente, il y a un moustique qui va me pécho. Ouais, donc je disais que les barils explosifs, c'est vraiment cool, mais faut pas non plus les placer n'importe où. Pourquoi? Parce que si vous les mettez tout simplement à côté des spawns, bah le mec, il tire dans les tonneaux, et qu'est-ce qui va se passer? Bah il pourra dégommer 3 mecs qui ont apparu. Donc là les chips ils vont être super mécontents parce qu'ils vont se dire mais putain tu te fous pas de ma gueule. À peine j'apparais dans ton spawn et tout de suite je me fais tuer. Là vous allez voir que ça va être assez cool. Après pourquoi j'aime bien ce genre de petite création? Parce que Far Cry 3 proposait le mode création et je me suis vraiment fait des cartes monstrueuses. Des trucs vraiment ordinaires, des trucs assez sympas pour ma part en tout cas. Donc il y en a beaucoup qui ont aimé mes petites créations, ça m'a fait vraiment plaisir. C'est pour ça que je suis assez ouvert sur les jeux de création. Parce que j'aime bien on va dire tout ce qui est simulation, tout ce qui est gestion. Ça me dérange vraiment pas de pouvoir présenter de tout sur ma chaîne, hein. Donc je peux présenter du GTA, je peux présenter du Watch Dogs, je peux présenter, je sais pas, du Sims, je m'en fous complètement tant que ça reste du jeu vidéo. Je suis pas hors sujet, on va dire. Maintenant, je veux pas toujours présenter des contenus assez pourris, donc c'est pour ça que j'aime bien, on va dire, me documenter, essayer de, par exemple, vous proposer quelque chose qui sort du lot, ne pas laisser une routine permanente que de faire tout le temps les mêmes choses à répétition. C'est pour ça que vous allez jamais voir 2 fois ou 3 fois la même chose. Bon, je dirais plutôt 2 fois la même chose sur ma chaîne vidéo. Et sur ma chaîne vidéo, Body commence pas à dire chaîne vidéo, on dit sur la chaîne YouTube. Donc voilà, sur ma chaîne YouTube, vous ne verrez pas 2 fois la même chose. Parce que je trouve ça vraiment inintéressant de proposer ce genre de conneries. Et mais toi, j'ai te flinguer la mouche. Faut aller, va. Viens là, connard. Putain, c'est pas vrai. Donc là, je suis en train de mettre des tonneaux. Des conteneurs. Et ça me permettra de freiner un petit peu la progression des tanks. Et les personnes qui vont jouer, vous allez voir que c'est assez impressionnant parce que comme ça a l'air un petit peu en cafouillis, en bazar, et vous allez me dire ouais mais ça ressemble à rien, c'est chelou, c'est bizarre et tout. Non, pas de panique. Vous allez voir le test de la deuxième vidéo, vous allez me dire ah ouais j'avoue, hein, ça balance un petit peu, ça balance. Après il y a une limite, donc j'étais un petit peu déçu par rapport à ça, je voulais mettre plein de trucs et tout, et je me suis dit merde tu peux rien faire et tout. Mais j'aime bien les cartes assez fun. Donc ça c'est le premier éditeur, donc j'ai l'intention d'en faire plein. Par contre là vous allez être bombardé d'éditeurs, hein. Et aussi pour les abonnés qui voudraient m'en rejoindre, il n'y a aucun problème, donc j'essaierai de vous ajouter par rapport à mes... comment je fais ça moi tout simplement? Je suis pas quelqu'un très compliqué, je vais par exemple sur Facebook, sur Twitter, je laisse un message général pour dire voilà je suis connecté, rejoignez-moi, ajoutez-moi sur ce pseudo là, je vous ajoute pour une durée assez limitée de 4 heures en général. Pourquoi? Parce que je laisse comme ça la chance aux autres personnes qui n'ont pas eu la chance de pouvoir jouer avec moi ou faire des vidéos. Après, dès que je me connecte, je fais pas forcément des vidéos, donc commencez pas à me dire ouais tu filmes pas, ça sert à rien de me poser la question, je marche un peu à l'instant, dès que j'ai envie de filmer je filme, dès que j'ai pas envie je filme pas, je joue tout simplement avec vous. Et ce que je voudrais dire par là c'est que je suis pas quelqu'un de prise de tête, je me fie pas forcément à votre niveau, mais par contre maintenant je vais être un petit peu plus
j'insiste sur une chose, c'est des gens un petit peu plus matures dans les invités que j'inviterai dans mes vidéos. Pourquoi? Parce que je me rends compte qu'il y a beaucoup de gens qui sont malheureusement immatures pour faire des vidéos. Ils croient que ça prend 2 minutes. Donc tout simplement, on leur dit place-toi là, le mec il tue tout. On lui dit fais ça, joue comme ça. Non, il fait tout l'inverse. C'est pour ça que je ne prendrai plus jamais ce genre d'individu. Tout simplement, j'ai fait une fois le test, je vous bloque et après vous n'aurez jamais la possibilité de pouvoir rejouer avec moi. Peu importe maintenant qu'est-ce que vous en pensez. Moi tout simplement, je vous ai laissé votre chance. Vous l'avez tout simplement utilisé dans un mauvais sens. Moi personnellement je vous laisserai pas une deuxième chance. Maintenant les gens qui sont vraiment motivés, qui veulent vraiment faire quelque chose de correct, il n'y a aucun problème, vous êtes tous les bienvenus. Je suis pas quelqu'un qui va tout de suite vous dire ouais non mais t'as pas de niveau, t'as pas de level, tu pues. Non, je marche pas comme ça personnellement. Moi tout le monde est le bienvenu. Peu importe t'es grade 3, t'es grade 10, t'es grade 80, t'es grade 200. Pour moi on est tous pareils. Il n'y a pas de niveau supérieur qu'inférieur. C'est ça en fait qui est un petit peu dommage, c'est que pendant que tu invites certaines personnes pour tester ce genre de mode, t'as tout le temps un mec qui comprend rien, qui est obligé de se montrer, je sais pas à quoi ça va lui servir, à plus passer pour le plus gros con de la vidéo, mais ça le dérange pas, au contraire il kiffe. Donc ce genre de personnage maintenant, c'est pas pour moi. Moi personnellement j'ai 28 ans, j'ai plus forcément envie de me prendre la tête avec des conneries de 12 ans, des trucs super stupides qui sont carrément à côté de la plaque ou de la réalité. Donc maintenant si vous êtes vraiment motivé, rejoignez-moi sur mes réseaux sociaux et je vous tiendrai au courant bien sûr si je suis connecté. Donc ça sera pas forcément tous les week-ends, ça sera quand j'aurai envie parce que j'ai un programme à établir sur ma chaîne. Donc c'est une chaîne très active, il y a pas mal de vidéos donc ça demande du temps et de la création. Et dès que j'aurai un petit peu le temps, par exemple 1 heure ou 2, je laisserai un message sur tout simplement sur mes réseaux sociaux et je vous inviterai à me rejoindre dans la partie. Donc je vous ajouterai tout simplement. Et je vous inviterai après dans le groupe, dans ma partie. On parlera avec le micro. Donc bien sûr, il faudra vous mettre le chat sur tout le monde pour pouvoir qu'on puisse communiquer. Les personnes qui m'inviteront dans votre groupe d'amis, ça ne marchera pas. Je vous bloquerai tout de suite. Ça... Pourquoi? Parce que le groupe d'amis, il n'y a que 8 personnes et malheureusement, dès qu'on va jouer dans une partie, on sera 16. Donc je ne vais pas privilégier 8 personnes et en laisser 8 sur le bon de touche. Comme ça, je mets tout le monde au même niveau. Et voilà, c'est rien de très compliqué ce que je vous demande. C'est franchement des trucs super minimes, quoi. Il n'y a rien de illogique. Donc voilà, si ça vous intéresse, vous êtes les bienvenus. Si ça vous intéresse pas, tant pis. C'est pas trop grave, hein. Vous inquiétez pas. Hein. Il n'y a pas mort d'homme. Hein. Et après aussi, un dernier petit point, c'est que vous allez voir qu'il y a pas mal de petites choses qui vont être vraiment cool. Donc là, on est en train de prendre un petit peu la photo, tous ces conneries-là. Donc, je parle un petit peu globalement sur cette vidéo-là parce que c'est pas forcément intéressant de vous présenter que je suis en train de placer des objets. Mais vous allez voir que la deuxième partie va être beaucoup plus cool. Mais en même temps, là, cette vidéo-là, je voulais un petit peu vous informer comment ça se passe pour pouvoir me rejoindre dans mes vidéos. Ça vous a un petit peu montré mes attentes qui ne sont pas forcément très select pour le moment. Je laisse la chance vraiment à tout le monde. Donc à vous de voir, si vous êtes vraiment quelqu'un qui est posé, qui a envie de tout simplement délirer, rigoler, se faire plaisir, vous êtes les bienvenus. Maintenant, si t'es le plus grand fouteur de merde qui a décidé de m'emmerder, t'inquiète pas, t'es le bienvenu pour être bloqué, toi. Voilà, ce qui est logique, c'est que je peux pas garder des phénomènes qui servent à rien. Donc moi, cette carte-là, je l'ai finie. Donc je vous retrouve demain pour vous montrer le test en temps réel avec les abonnés. Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a plu, qu'elle vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un j'aime. Bien sûr, si vous n'êtes toujours pas abonné à ma chaîne, tentez l'aventure, c'est gratuit. Ça vous permettra d'avoir pas mal d'exclusivité sur des jeux vidéo que je suis en train de développer rien que pour vous. Et tout simplement, suivez-moi aussi sur mes réseaux sociaux, Facebook, Twitter. Les liens sont dans la description. Moi, je vous retrouve pour d'autres vidéos. À bientôt, prenez soin de vous.